Donc on va commencer par le théorème de Bézout, ensuite on s'attaquera au théorème de Gauss et on fera plusieurs exemples, des petits exemples assez classiques. Donc tout d'abord dans le théorème de Bézout, ce qui est important c'est l'identité de Bézout. L'identité de Bézout qui nous dit, comme vous voyez à gauche, si on prend A et B, deux entiers relatifs non nuls, et que l'on note D le PGCD de AB, alors ce qui est important à retenir c'est qu'il existe U et V, deux entiers, tels que AU plus BV est égal à D qui est le PGCD de A et B. Ça c'est l'identité de Bézout. Donc pour le démontrer, il y a plusieurs démonstrations possibles, mais on peut se servir de l'algorithme d'Euclide. On se sert de toutes les étapes et on écrit différemment chaque division euclidienne. Le but étant d'avoir du A et du B à chaque fois et à la fin, notre algorithme, on trouvera U et V. C'est expliqué ça dans le polycopier. C'est expliqué dans le polycopier. Donc on pourrait se demander si on a une sorte de réciproque, c'est-à-dire, tout à droite vous regardez, s'il existe U et V deux entiers tels que AU plus BV égale C, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nombre C? Bah déjà, on sait que D, qui est le PGCD de AB, divise A et B. Donc il divise toute combinaison linéaire de A et B, donc il divise C. Donc on peut dire que C est un multiple de D. Donc C est un multiple de D. C'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire que le PGCD c'est C. La réciproque donc ne fonctionne pas très bien. On peut même dire qu'on ne peut pas obtenir autre chose qu'un multiple de D, qu'on peut aussi obtenir tous les multiples de D. Donc ça c'est expliqué dans le polycopier, donc vous regarderez. Et le théorème de Bézout, c'est comme un cas particulier de l'identité de Bézout, mais avec une réciproque cette fois-ci. On dit que A et B sont premiers entre eux. Alors on connaît une équivalence si et seulement si le PGCD de A et B vaut 1. Et là on voit tout de suite le lien avec l'identité de Bézout. Au lieu d'avoir AU plus BV égale D, qui est le PGCD de A et B, on va dire que le AU plus BV égale 1. Donc si et seulement si, il existe U et V, deux entiers, U et V, deux entiers, tels que, hop, on va remonter un peu, tels que AU plus BV égale 1. C'est bien une équivalence. Alors, l'identité de Bézout nous permet d'aller du PGCD de A et B vaut 1 à il existe U et V deux entiers tels que AU plus BV égale 1. Mais on peut remonter, c'est-à-dire si il existe U et V tel que AU plus BV égale 1, d'après la réciproque qu'avant, ça veut dire que 1 est un multiple du PGCD, c'est-à-dire que le PGCD en l'occurrence il est inférieur à 1, sauf qu'il est supérieur ou égal à 1, donc il vaut 1. Donc on peut remonter et avoir premier entre eux. Donc le théorème de Bézout est bien parce qu'on a l'équivalence. Quelques petits exemples assez faciles. Si on veut démontrer que 4 et 9 sont premiers entre eux, alors c'est très simple, on peut faire l'algorithme d'Euclide, on trouve que le PGCD vaut 1, c'est très bien. Mais on peut remarquer aussi que 9 fois 1 plus 4 fois moins 2 vaut 1. Ça veut dire PGCD de 9 et 4 égale 1. On a aussi le PGCD de 1 et moins 2 vaut 1, mais ça c'est pas très intéressant dans ce sens-là ici. On peut aussi démontrer que 2n plus 1 et 3n plus 1 sont premiers entre eux, par exemple. Regardez, 2n plus 1 et 3n plus 1. Si on multiplie le 2n plus 1 par 3 et qu'on multiplie le 3n plus 1 par 2, on va faire une soustraction entre les deux. Donc au lieu de faire une soustraction pour bien avoir l'identité de Bézout, AU plus BV, AU plus BV, alors on peut dire que c'est plus et le moins on va le mettre sur le 2, donc moins 2. Regardez, quand on développe, donc 3 fois 2n, donc 6n, plus 3, plus 3n fois moins 2, donc on va avoir du moins 6n, 1 fois moins 2, moins 2, les 6n se simplifient, on va avoir du 3 moins 2 égale 1. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? Que A fois quelque chose, plus B fois quelque chose, égale 1.
C'est-à-dire que 2n plus 1 et 3n plus 1 sont premiers entre eux. Donc, le PGCD de 2n plus 1, 2n plus 1 et 3n plus 1 égale 1. Bon, ça c'est valable pour tout entier n. Hein. Et à aucun moment on s'est restreint là-dedans. Alors, on peut faire aussi... Donc ça c'est un exemple assez classique. Hein. On peut en faire un autre dans le même style. Par exemple, n et n carré moins 1. Donc n fois quelque chose et n carré moins 1 fois quelque chose. Alors, si vous voulez mettre sur pause et réfléchir, vous pouvez. Hein, mais regardez, si on multiplie le n par n, donc c'est entre ces deux nombres-là hein, qu'on veut voir. N par n, donc ici on aura bien du n carré. Nous on voudrait du moins n carré, hein, pour que ça se simplifie ici. Donc on va multiplier par moins 1 par exemple. Donc, alors, quand on développe n fois n, n carré. N carré fois moins n carré c'est bon. Et moins 1 fois moins 1 plus 1. Les n carré simplifient, donc on obtient 1. Et donc on a bien, donc, le PGCD entre n et n carré moins 1 vaut 1. C'est-à-dire qu'ils sont premiers entre eux. Donc tout ça, quel que soit n dans z. Pas de problème. Alors, d'autres exemples un peu différents. On peut se demander si certaines équations ont des solutions. Par exemple, l'équation donc 5x plus 7y égale 1 avec x et y un couple d'entiers. Donc on s'intéresse qu'aux entiers, hein, parce que bien évidemment on peut avoir, si on prend x égale 0 et y 1 septième, ça va fonctionner, mais 1 septième n'est pas un entier. Et on veut savoir si cette solution admet les équations. Bah, il suffit de connaître le PGCD entre 5 et 7. Sans faire aucun calcul, hein. On sait que le PGCD de 5 et 7 égale 1, parce qu'ils sont premiers entre eux. Donc, cette équation admet au moins une solution. On sait qu'il y en admet au moins une. Peut-être plusieurs, peut-être pas d'autres, hein. On verra ça plus tard. Une autre équation. Alors, une autre équation dans le même style. Hein. Par exemple, 3x moins 4y égale 10. Bah, c'est assez facile. Hein. 3 et 4 sont premiers entre eux. Donc, PGCD de 3 et 4 égale 1. D'après le théorème de Bézout, on sait qu'il existe... Alors, on va l'écrire. Il existe U et V tel que 3 fois U plus 4 fois V égale 1. On multiplie tout par 10. Donc 3 fois 10, 3 fois 10U, on multiplie par 10, hein, plus 4 fois 10V égale 10. Alors nous, on veut pas 3x plus 4y, mais on veut un moins, donc au lieu d'écrire plus 4, tout ça, on va écrire moins 4. Et donc au lieu d'avoir 10V, on va prendre moins 10V. Comme ça, on retrouve bien la même chose. Et donc ça, c'est ce qui va jouer notre rôle de x, ça c'est ce qui va jouer notre rôle de y. Comme u et v existent, x et y existent aussi. Là, on a prouvé l'existence sans les trouver, hein, on est bien d'accord. Mais parfois, ça suffit, on vous demande juste de savoir si ça existe. On pourrait faire un autre exemple. Par exemple, 6x moins 8y égale 5. Alors on sait que le PGCD de 6 et 8, vous pouvez le calculer, il n'y a pas de problème, on sait que le PGCD vaut 2. Et on sait que 5 n'est pas un multiple de 2. Donc, pas de solution. On aurait pu l'utiliser aussi avant, hein. 10 est un multiple de 1, donc ça admet bien une solution. Par contre, imaginons on change cette équation, hein. Je vais mettre en rouge. 6x moins 8y égale 6,
ou pas 6, on va prendre un autre nombre, 12. Bah, le PGCD de 6C8 égale 2. Et 12 est un multiple de 2, qui est le PGCD. Donc c'est bon, cette équation admettra bien une solution, au moins un couple de solutions x et y. Ça fonctionne bien. Donc là, c'est l'utilisation de, on va dire, de l'identité de Gauss, de Bézout, pardon, pour prouver l'existence, sans les trouver. Hein. Là, on a réussi à les trouver au-dessus. Hein. On a trouvé des U, des V. Regardez dans l'exemple 3, U, c'est ce N-là. Et V, c'est le moins 1. On les a trouvés, en plus de montrer qu'ils existaient. Donc, si on doit bien résumer ce qu'on a fait, hein, pour trouver un PGCD, il faut trouver l'existence de U et V, comme on a fait dans les exemples 1, 2, 3. Et ici, quand on part des équations, AU plus BV égale quelque chose, là, 5x plus 7y égale 1. Si on connaît le PGCD, on sait s'il existe ou non des x et y tels qu'on obtienne ça. Comme dans les équations 3x moins 4y égale 10, ou 6x moins 8y égale 5. 5 n'est pas un multiple du PGCD entre 6 et 8, donc il n'y a pas de solution. Pareil pour le 6x moins 8y égale 12. 12, c'est un multiple de 2, qui est le PGCD de 6 et 8, donc ça admettra au moins un couple de solutions. Un couple parce qu'on parle de x et y. Donc voilà un peu le résumé assez simple du théorème de Bézout et de ses applications, et de l'identité de Bézout. Maintenant, le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss, il est très fort. On va l'utiliser assez régulièrement, notamment dans les équations diophantiennes. Les équations diophantiennes, on en a vu, hein, juste au-dessus, là, les équations, ce sont des équations diophantiennes, et on va en résoudre plusieurs assez particulières. Donc le théorème de Gauss nous dit, soit, alors ENT, hein, soit A, B et C, 3 entiers non nuls. Si A divise le produit de B avec C, et si A et B sont premiers entre eux, donc on peut dire PGCD de A et B égale 1, ça veut dire que C, au lieu de diviser B fois C, il divisera l'autre. Donc il ne divisera pas B, parce qu'il est premier avec B, mais il divisera C. Alors, A divise C. Là, vous regardez, hein, A divise BC, mais PGCD entre A et B vaut 1. Donc A divise C. Ça, c'est le théorème de Gauss. La démonstration est assez simple. Donc déjà, on sait que A divise BC. Ça veut dire il existe un entier K tel que A fois K égale BC. Très bien. Maintenant, on utilise la deuxième hypothèse, PGCD de A et B vaut 1. Donc, d'après le théorème de Bézout, hein, ça, on va utiliser le théorème de Bézout, il existe U et V, deux entiers tels que AU plus BV égale 1. Et le but, ça va être de faire apparaître le fameux A fois K, là, et le B fois C. Nous, on veut un résultat à la fin, A divise C. Bon, on va reprendre cette égalité-là, et on va multiplier par C. Si on multiplie par C, donc on part de AU plus BV égale 1, on multiplie tout par C, donc AU fois C, plus BV fois C égale 1 fois C, donc C. On va réarranger tout ça, hein. Ici, le B fois V fois C, on peut l'écrire comme BC fois V. Bon, celui de gauche, on s'en moque. AUC égale C. Et le BC fois V, on voit bien que c'est, regardez, AK égale BC. Donc le B fois C, c'est AK. On va pouvoir le changer en AK. Et on obtient ça. Et là, on remarque qu'on peut factoriser le membre de gauche par A.
Donc ça nous donne A facteur de U fois C plus K fois V égale C. Maintenant, on regarde ce qu'on veut démontrer. Donc je vais le souligner en vert, hein, on n'oublie pas. Il faut montrer que A divise C. Ben, c'est ce qu'on a. Hein. Ça, c'est un entier. Donc qu'est-ce qu'on a? On a A fois un nombre égale C. Donc A divise C. Et voilà, on a démontré le théorème de Gauss qu'il faut connaître. Donc il faut connaître le théorème, mais il faut aussi connaître une démonstration. Ça, c'en est une qui n'est pas très compliquée. Et un exemple assez simple, hein, trouver les couples solutions. Donc en gros, résoudre avec deux inconnus qui sont x et y. 2x égale 7 facteurs de y moins 1, par exemple. Donc là, on a 2 fois x qui est égal à 7y moins 1. Ça veut dire, donc, 2 divise 7y moins 1. Ça veut dire qu'on obtient ça. 2 fois un nombre égale ça, donc 2 divise ce nombre. Mais 2 et 7 sont premiers entre eux. Donc, comme 2 et 7 sont premiers entre eux, ou on peut écrire PGCD 2 et 7 vaut 1, c'est pareil, sont premiers entre eux. Alors, d'après le théorème de Gauss, mais 2 va diviser l'autre nombre. 2 divise y moins 1. Si 2 divise y moins 1, ça veut dire il existe k dans z tel que 2 fois k égale y moins 1. Donc concrètement, 2k plus 1 égale y. Donc là, on a trouvé les formes pour notre y. Et on va réinjecter dans l'équation de départ. 2x égale 7 facteur de y moins 1. Le y moins 1, on va le changer en 2 fois k. Hein, regardez. Donc 2x, donc 7 fois 2k. On peut diviser par 2 de chaque côté. On obtient alors que x égale 7 fois k. Et on a trouvé x. Donc les couples solutions. Donc les solutions sont de la forme. Alors, on a dit le premier nombre, c'est 7 fois k, donc c'est x. Hein. Le deuxième nombre, c'est y, donc 2k plus 1. Avec k dans z. Alors, un petit problème dans le raisonnement, ici, on ne peut pas tout de suite conclure, en fait. Pour pouvoir conclure, il faut faire cette fameuse vérification. Donc, vérification. Parce que là, on a juste fait des implications. Hein. Donc. Mais on ne peut pas toujours remonter. En l'occurrence, si, mais bon. Il faut vérifier. Donc, on remplace hein, k dans z. On pose x égale 2k. Et y égale 2k plus 1. On remplace. Hein. Alors, 2 fois x, bah 2 fois 2k, donc 4k. Et maintenant, pardon, c'est pas 2k, c'est 7k. Ici, donc on va remplacer par 7. Donc c'est 7k pour x. Donc 2 fois 7k, 14k. Maintenant, on regarde hein, pour 7 facteur de y moins 1. Donc 7 facteur de y, c'est 2k plus 1 moins 1. Donc on n'oublie pas le moins 1 à la fin. Les 1 et moins 1 se simplifient. Et on a 7 fois 2k, on trouve bien 14k. Donc c'est bon. Donc on écrit à la fin un 2x égale 7 facteur de y moins 1. Donc x égale 7 facteur de y moins 1. On a vérifié, c'est bon. Et voilà, on a trouvé toutes les solutions de cette équation.